Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer la moyenne d'une série de données. Alors, on rappelle pour ceci la définition qui sera dans votre cours. Pour calculer la moyenne d'une série, il faut effectuer le quotient, donc la division, de la somme de toutes les données, c'est-à-dire l'addition, on va faire l'addition de toutes les données, que l'on va ensuite diviser par l'effectif total de toutes ces données. On rappelle que l'effectif total, c'est le nombre total de données. Donc il faut retenir cette formule ici, la moyenne est égale à la somme des données divisée par l'effectif total. Voyons ce que ça donne sur un premier exemple, qui est l'exemple que vous voyez ci-dessous. On vous dit que Sophie a calculé le temps qu'elle a passé devant la télévision la semaine dernière. Donc le lundi, elle a passé 62, le temps est en minutes, donc 62 minutes devant la télévision. Le mardi, 57 minutes, le mercredi, 110 minutes, etc. jusqu'au dimanche. Donc déjà, quel est l'effectif total? Nous pouvons voir, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine, qu'il y a 7 chiffres, 7 valeurs. Donc on peut remarquer et noter éventuellement que l'effectif total est 7 ici. Ensuite, il va donc falloir que nous fassions la somme de toutes ces données. Il faut donc calculer 62 plus 57 plus 110. Alors quand les données sont trop nombreuses, il arrive que l'on écrive plus et que l'on mette 3 petits points jusqu'à la dernière donnée. Ici, il y en a 7, je peux quand même écrire jusqu'à la dernière, plus 60, plus 46, plus 122, plus 131. Alors là, nous avons deux choix. Soit nous mettons le signe égal, nous calculons sur notre calculatrice le résultat, qui ici fait 588, et ensuite, nous écrivons un deuxième calcul en écrivant 588 divisé par 7. Soit nous pouvons aller un petit peu plus vite, donc ici je peux enlever le égal, et je peux noter que tout ce résultat-là va être divisé par 7. Mais alors attention, si je le note comme ça, il faut bien penser que seulement le 131 va être divisé par 7, puisque nous avons vu les règles de priorité qui disent que l'on doit d'abord faire la division. Or là, nous devons d'abord faire l'addition, donc il faudra bien penser à mettre des parenthèses pour dire que c'est tout ce résultat qui est divisé par 7. N'oubliez pas de mettre les parenthèses si vous tapez ce calcul sur votre calculatrice. Donc ensuite, eh bien, nous pouvons faire le calcul et trouver ici que cela fera 588 divisé par 7. Alors la division, on peut aussi la mettre sous la forme d'une fraction, divisé par 7. Et lorsque nous effectuons ce calcul avec la calculatrice, nous trouvons 84. Alors n'oubliez pas ensuite de bien faire une phrase réponse en regardant la question. Ici on vous demandait quel était le temps moyen passé par Sophie devant la télévision. Donc on fera une phrase réponse par exemple, qui est celle-ci. Sophie a passé en moyenne 84 minutes. Éventuellement on peut convertir, si c'est demandé dans la question, en heures et minutes, c'est-à-dire 1 heure et 24 minutes par jour devant la télévision la semaine dernière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il arrivera parfois qu'on vous demande dans un exercice d'interpréter cette moyenne. Cela veut dire que si Sophie avait passé chaque jour le même temps devant la télévision, eh bien elle aurait passé 84 minutes tous les jours devant la télévision. Bien sûr, on peut remarquer dans les données que parfois elle a passé plus de 84 minutes, jusqu'à 110 minutes, même 131 minutes ici le dimanche. Parfois elle a passé moins de 84 minutes, 62, 46. Mais en moyenne, cela fait 84 minutes par jour, donc c'est comme si elle avait passé 84 minutes chaque jour devant la télévision. Donc voilà l'interprétation de la moyenne. Alors nous allons voir sur un deuxième exemple comment calculer la moyenne dans le cas où nous aurions un tableau d'effectifs. Alors l'exemple que vous avez ici, les élèves de 5e B du collège de Césaria ont indiqué le nombre de livres qu'ils ont lus durant le mois de septembre. Donc nous avons ici les résultats de l'enquête. Alors on a vu dans un chapitre précédent ce que c'était qu'un tableau d'effectifs. Donc ici cela veut dire qu'il y a 12 élèves qui ont lu 0 livre. Il y a 4 élèves qui ont lu 1 livre, il y a 3 élèves qui ont lu 2 livres, etc. Donc on vous demande de calculer le nombre de livres lus en moyenne par les élèves de 5e B. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'en fait, quelles sont les valeurs? Parfois les élèves confondent un petit peu et ont du mal à comprendre vraiment si les valeurs ce sont les chiffres du haut, là, 0, 1, 2, 3, ou alors si ce sont 12, 4, 3, etc. Ici, les valeurs, le nombre de livres lus, il est en haut, hein. C'est 0, c'est 1, c'est 2, c'est 3. Donc, au minimum, les élèves ont lu 0 livre, et au maximum, un élève, semble-t-il, a lu 15 livres, ce qui semble quand même beaucoup pour le mois de septembre. C'est un gros lecteur. Donc, ici,
il va falloir comprendre que c'est comme si nous avions la valeur 0, que l'on retrouverait 12 fois. Alors, je ne vais pas écrire, mais cette valeur-là, on la retrouve 12 fois. Puis, il y aurait la valeur 1, que l'on retrouve 4 fois. Pardon. Voilà, la valeur 1 que l'on retrouve 4 fois, etc. Donc, en fait, si on veut calculer la moyenne, il faudrait faire 0 plus 0 plus 0 plus 0. Donc là, ça continue. Etc. 12 fois de suite, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, 12 fois de suite. Alors plutôt que de faire ça, évidemment, ce que l'on va calculer, et ce qu'il faudra écrire sur votre copie, c'est 0 multiplié par 12. La valeur 0, on la retrouve 12 fois, plus la valeur 1, on la retrouve 4 fois, plus la valeur 2, le nombre, les élèves qui ont lu 2 livres, ils étaient 3, donc on multiplie par 3, plus la valeur 3, 3 livres pour 3 élèves, plus la valeur 7 pour 1 élève, plus la valeur 8 pour 1 élève, pardon. Excusez-moi. Donc la valeur 8, j'ai mis plus, c'est multiplié par 1 élève, et enfin, plus la valeur 15, multiplié par 1 élève aussi. Et enfin, tout ce résultat-là, lorsque nous l'aurons calculé, cette fois-ci je mets sous forme d'une fraction, nous devrons le diviser par l'effectif total. Alors quel est l'effectif total? Ici, on aurait pu rajouter une colonne dans le tableau total et calculer la somme 12 plus 4 plus 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1. Donc ici, lorsque l'on effectue le calcul 12 plus 4 plus 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1, nous trouvons 12 et 4, cela fait 16, 16 plus 3, 19, plus 3, 22, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, l'effectif total est ici de 25. Donc il faudra ici notre somme que nous la divisions par 25. Ce qui nous fait ici un total de 49 livres lus, donc, pour les 25 élèves. Et lorsque l'on fait cette division, on trouve 1,96. Alors, suivant, il arrivera parfois que la division que vous allez faire ne se termine pas. Ici, ça tombe exactement sur 1,96. En général, lorsque cela tombe exactement sur une valeur dont la division se termine, vous n'avez rien marqué dans la question et vous mettez la valeur exacte dans la phrase réponse. Si jamais vous voyez que c'est une division qui ne se termine pas, souvent dans la question, ici, il y aura noté arrondir au dixième, au centième, et donc vous faites bien attention à l'arrondi. Ici, il n'y a rien de précisé, donc on va faire notre phrase réponse en écrivant donc que les élèves de 5e B de ce collège ont lu en moyenne 1,96 livres au mois de septembre. Voilà.